Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. On va parler du communiqué de la Fédération algérienne de football, mais d'un élément et d'une partie très précise qui est pour moi la plus importante du communiqué, qui est un vrai scandale et qui est pourtant passé inaperçu par énormément de monde. En effet, la FAF dit clairement que la FIFA n'a toujours pas donné ou refuse de donner les audios, les conversations entre Gassama et la VAR. Certainement qu'il y a quelque chose de compromettant dedans. En effet, rappelez-vous, Amara avait dit, si vous vous souvenez bien, quelques jours après le match, que dans la VAR, le but du Cameroun était invalide. Alors, on ne sait pas s'il y a eu un problème technique ou que la VAR a dit que que ce n'était pas, le but était invalide et Gassama a refusé de voir, etc. Mais certainement que la preuve pour rejouer le match est dedans. Je vous ai pris le communiqué en imprimé écran, j'ai surligné ou plutôt encadré ce qu'il fallait lire et ce qui était important. On va analyser ça ensemble, vous verrez, c'est très grave. Une fois que ça c'est dit, et avant de commencer, bien évidemment, si vous êtes supporter de l'équipe nationale d'Algérie, n'hésitez pas à vous abonner, liker et faites-moi un retour en commentaire sur ce que vous pensez de tout ça. C'est bien trop louche et c'est bien trop suspect pour qu'il n'y ait rien derrière. Passons au communiqué. Donc voilà ce qui est dit. Pour faire un récapitulatif de tout ça, déjà ça se trouve juste avant la conclusion. On va lire, vous allez voir ce qui est dit de manière globale et on va s'arrêter sur les deux points les plus importants. N'hésitez pas bien évidemment aussi à partager la vidéo un maximum pour tous les Algériens qui ont perdu espoir. Ça va peut-être les remotiver aussi à se dire attention, si la FIFA cache quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Bref, comme j'ai dit, c'est avant la conclusion. La FAF dit que bien évidemment le communiqué ne fait pas office pour eux de réponse, que rien n'est dit, aucun détail est dit, et ils disent, considérant que le dossier réclamation est lourd et significatif à travers les vidéos jointes et surtout l'expertise d'une agence spécialisée, d'ailleurs qui a atomisé Gassama, a réitéré sa demande auprès de la commission des arbitres de la FIFA le samedi 7 mai. Donc c'est dès le lendemain pour avoir des clarifications, notamment ce qui concerne. Et là, la FAF va évoquer plusieurs points. Donc le premier, qui n'est pas important ici, c'est pas ce qui nous intéresse, et le deuxième et le troisième point qu'on va étudier. Les conclusions de l'examen de l'ensemble des incidents qui met entre guillemets, effectués par les deux arbitres du VAR, conformément aux lois du jeu et au protocole d'assistance vidéo à l'arbitrage. Donc déjà, il montre clairement qu'il y a eu des incidents au niveau de la VAR. Alors on ne sait pas si la VAR a trouvé que Gassama a fait des choses qui n'étaient pas justes en termes d'arbitrage, ou si c'est la VAR où il y a eu des incidents au niveau des deux arbitres de la VAR qui ont mal communiqué, etc., etc. En tout cas, il y a quelque chose et la FAF réclame des conclusions sur cet examen-là. Et le point ensuite qui nous intéresse ici, c'est justement, la FAF précise, elle veut des réponses claires et précises sur l'accès aux communications audio enregistrées entre l'arbitre directeur c'est Gassama, et les autres arbitres, donc les arbitres de touche, etc., entre parenthèses, assistants, et ceux du VAR, est resté sans suite. Ça montre clairement que la FAF a fait la demande pour écouter les audios, ce qui s'est dit entre Gassama et les arbitres de la VAR sur le but du Cameroun et peut-être sur d'autres actions pour pouvoir juger, appuyer le dossier, et la FIFA a refusé de transmettre ces éléments-là. A refusé. Quand tu n'as rien à cacher, tu ne refuses pas de transmettre les éléments aux deux parties concernées, que ce soit le Cameroun, puisque ça concerne quand même leur match, même s'ils ne sont pas incriminés par la fédération arbitrale, c'est seulement Gassama. Mais si la Cameroun, à rigueur, peut demander, moi je serai pour qu'on leur donne tous les éléments nécessaires, Gassama et la partie concernée, la FAF, qui a déposé le recours. C'est très grave. La FIFA est en train de cacher des preuves, comme vous avez pu le voir. On va continuer à en parler, maintenant que vous avez vu le communiqué. Donc, comme on a pu voir, c'est quelque chose de très grave. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Déjà pour protéger Gassama. Je vous ai dit depuis le début, je vous le dis, la corruption va être difficile à prouver. Mais les erreurs sont tellement flagrantes, sont tellement évidentes, et il y en a eu tellement. D'ailleurs, la partie qui a analysé les erreurs de Gassama a noté 3 erreurs qui ont influencé sur le match. Et ceci sans avoir l'audio de la VAR et qui montre que l'arbitrage de Gassama a été bien au-dessus de la moyenne en termes d'erreur d'arbitrage, qu'il y a un arbitrage qui est considéré comme suspect. Suspect, c'est bien les termes employés par cette agence spécialisée qui est très sérieuse et qui, bien évidemment, a déjà travaillé avec le Conseil d'Europe, l'UEFA, etc. Et la FAF a fait un grand coup en les choisissant parce qu'au moins, ils n'ont pas pris n'importe quelle entité. Ils ont pris une entité connue auprès de l'UEFA. Donc, c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec l'UEFA. Donc, c'est très sérieux. Et ceci sans les erreurs de la VAR. Donc, si dans les erreurs de la
VAR, il y a bien ce que Amara avait dit. Et vous savez, le camion de la VAR était en Algérie. Croyez-moi qu'on a peut-être déjà les éléments. Et c'est pour ça que la FAF est peut-être confiante et que Belmadi est confiant et que tout ce qui est sorti est peut-être vrai, mais que ça a été rétracté pour pas faire de bruit parce qu'on a toutes les preuves officieusement et qu'on attend le bon moment. D'ailleurs, l'Algérie ne peut même pas aller à la tasse. La FIFA essaye de retarder les choses comme ça pour je ne sais pas faire quoi. Honnêtement, je ne sais pas. On va essayer de réfléchir, de rentrer en détail sur ces questions-là. Mais il y a quelque chose qui est très, 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 très louche. Bref, ça c'est dit, c'est clair. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas auprès de la FIFA. Soit elle essaye de protéger Gassama, soit elle essaye de protéger les gens qui sont au-dessus d'elle. Il y a en tout cas quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ne pas donner les preuves audio? C'est complètement débile. Et de toute façon, cette histoire va aller au TAS. Et pour ma part, comme je l'ai dit depuis le début, on ne prend pas les armes dans une bataille pour les lâcher à mi-chemin. Moi, j'ai commencé à parler de ce dossier. Je soutiens ce dossier parce que j'estime qu'on s'est fait voler et je parlerai de ce dossier jusqu'au TAS, jusqu'au dernier moment. Qu'on aille au Qatar ou pas, comme j'ai dit, ce n'est pas la priorité absolue. Même si, bien sûr, quand on sait qu'avec n'importe quel arbitre, on serait au Qatar. Sauf que Gassama était là en mission, a fait son travail très très bien d'ailleurs. Et voilà. Mais en tout cas, on lâche rien. On se bat jusqu'au bout. Et voilà, on va suivre notre fédération algérienne de football, qui n'est certes pas la meilleure fédération, mais sur ce coup-là, elle fait des communiqués très tranchants, très précis, et elle remet tout le monde à sa place. Et croyez-moi, c'est pas Amara qui rédige les communiqués. Il y a quelqu'un derrière, je me demande même s'ils n'ont pas payé des gens pour faire des communiqués très très précis et très très bien rédigés. Il y a quelque chose et on va voir et on espère avoir le fameux. En tout cas, on ne lâche rien. Tahia l'Algérie, la famille.